David avait toujours eu la conviction profonde que sa vie reposait sur des fondations solides. Depuis sa jeunesse, il avait travaillé sans relâche, animé par une ambition qui ne connaissait pas de limites. Fils d'un modeste commerçant d'un quartier ordinaire, il avait grandi dans un environnement où chaque pièce comptait, où chaque effort se mesurait à la sueur versée. Très tôt, il s'était promis de bâtir un avenir différent, un avenir où le nom de sa famille ne serait plus associé à de petites échoppes locales, mais à un empire reconnu, respecté et admiré. Cette promesse faite à lui-même avait façonné chacun de ses choix. Ses études, ses nuits blanches passées sur des dossiers, ses sacrifices personnels, tout convergeait vers un seul but, celui de réussir. Et au fil des années, David était parvenu à transformer ce rêve en réalité. Son entreprise, née d'une simple idée griffonnée un soir d'hiver, avait pris de l'ampleur. D'abord un petit bureau dans une ruelle discrète, puis un siège moderne au cœur de la ville. Chaque contrat signé, chaque partenariat conclu, chaque expansion réalisée portait la marque de sa détermination. Mais ce succès ne s'était pas construit seul. À ses côtés, Émilie avait toujours été présente. Elle n'était pas seulement son épouse, mais aussi son soutien, son ancre, la personne en qui il avait placé une confiance absolue. Leur rencontre avait été presque romanesque. Un dîner d'affaires organisé par un ami commun, une conversation qui s'était prolongée bien après le dessert, et cette impression étrange pour David d'avoir trouvé en elle une compagne idéale. Belle, élégante, cultivée, attentive, Émilie incarnait l'image parfaite de la femme moderne, capable d'accompagner un homme ambitieux dans son ascension. Leur mariage fut célébré en grande pompe. Famille, amis, partenaires d'affaires, tout le monde était là pour assister à cette union qui paraissait sceller non seulement deux cœurs, mais aussi deux destins. Dans les mois qui suivirent, Émilie s'impliqua peu à peu dans les affaires de David. Elle s'occupa d'abord de détails administratifs, puis de dossiers financiers plus complexes. David, débordé par l'ampleur croissante de ses responsabilités, lui céda volontiers une partie de la gestion quotidienne. À ses yeux, cela ne faisait que renforcer leur complicité. Non seulement ils partageaient leur vie privée, mais aussi leur vie professionnelle. Aux yeux du monde extérieur, ils formaient un couple parfait. Dans les soirées mondaines, Émilie brillait par son charme et sa prestance. Les journalistes photographiaient ce duo radieux. Les investisseurs murmuraient combien David avait de la chance d'avoir une telle épouse à ses côtés. L'image qu'ils projetaient était celle d'un bonheur sans faille, d'une réussite totale. Pourtant, derrière les apparences, une autre réalité prenait forme. Émilie, tout en souriant, cachait en elle des désirs qu'elle n'osait pas dévoiler. Sa vie avec David, bien qu'aisée et enviée, lui semblait parfois devint témérité. Émilie découvrit qu'elle pouvait agir sans être inquiétée. Elle avait accès aux signatures, aux dossiers, aux mots de passe. David, confiant, ne vérifiait presque jamais ce qu'elle lui présentait. Sa confiance aveugle devenait le plus grand allié de sa femme. Et plus elle prenait de risques, plus elle se sentait invincible. La vérité, toutefois, était que ses actes n'étaient pas seulement motivés par l'argent. Derrière ces manipulations financières se cachait un autre visage, celui d'un homme qu'elle voyait en secret. Cet amant, passionné mais dépourvu de moyens, recevait de sa part une aide précieuse. Grâce aux fonds subtilisés, il pouvait financer ses projets, voyager, se permettre des luxes auxquels il n'aurait jamais eu accès. Pour Émilie, cet arrangement représentait une double victoire. L'adrénaline de la trahison et la satisfaction d'être indispensable à quelqu'un d'autre que son mari. Dans le quotidien, Émilie jouait son rôle à la perfection. Chaque matin, elle préparait le café de David, l'embrassait tendrement avant son départ et lui envoyait des messages affectueux dans la journée. Le soir, elle l'attendait avec un dîner raffiné, un sourire sincère ou fin selon les jours. David, absorbé par ses affaires, ne voyait rien d'anormal. Il s'endormait chaque soir avec la conviction d'être un homme comblé, aimé et respecté. Pourtant, certains employés de l'entreprise commencèrent à remarquer des détails troublants. Ils voyaient Émilie rester tard dans les bureaux, parfois seule, parfois au téléphone d'une voix basse et précipitée. Ils remarquaient aussi que certains documents passaient exclusivement entre ses mains. Mais qui aurait osé poser des questions? Elle était l'épouse du patron, intouchable par son statut et protégée par l'image irréprochable qu'elle cultivait. Le premier signal d'alerte, concret survint lorsqu'un comptable, en vérifiant des relevés, nota des incohérences.
De petites sommes disparaissaient à intervalles réguliers, toujours masquées par des libellés complexes. Au départ, il crut à des erreurs humaines. Mais en comparant plusieurs bilans, il vit apparaître un schéma récurrent. Quelqu'un déplaçait volontairement ses fonds. Hésitant, il garda cette découverte pour lui. Accuser la femme de David aurait pu signer la fin de sa carrière. Il préféra observer, attendre de nouvelles preuves. Pendant ce temps, Émilie poursuivait sa double vie. Ses rendez-vous clandestins, ses conversations enflammées, ses gestes financiers calculés, tout cela formait une toile complexe qu'elle croyait invulnérable. Elle savourait la sensation de contrôle, persuadée que rien ni personne ne viendrait perturber son équilibre fragile. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'à chaque mensonge s'ajoutait une fissure dans le mur de son illusion. Et ces fissures, aussi invisibles soient-elles au départ, finissent toujours par s'élargir. David, aveuglé par son amour et sa confiance, restait insouciant. Pourtant, dans l'ombre de ses propres bureaux, les jours qui suivirent continuèrent à donner l'illusion d'une harmonie parfaite. David, plongé dans ses projets d'expansion, passait ses matinées en réunions stratégiques, ses après-midi dans des négociations serrées avec des investisseurs et ses soirées à peaufiner de nouveaux contrats. À ses yeux, l'entreprise représentait un organisme vivant qu'il nourrissait, qu'il protégeait et qu'il faisait grandir. Il en connaissait chaque organe, chaque battement. Mais il ignorait que le cœur même de cette machine était lentement corrompu par la personne en qui il avait placé une confiance totale. Émilie, de son côté, poursuivait son double jeu avec un calme troublant. Elle avait désormais pris goût au risque. Ses manipulations financières, au départ timides, devinrent plus audacieuses. Les montants détournés augmentaient. Les opérations se complexifiaient. Elle savait que, pour ne pas éveiller les soupçons, il fallait de la subtilité. Elle dissimulait ses mouvements derrière des rubriques techniques, exploitait des zones d'ombre dans les bilans, créait des justificatifs qui semblaient irréprochables. Chaque fois qu'elle réussissait une manœuvre, elle ressentait une exaltation difficile à décrire. C'était plus qu'un simple soulagement. C'était la sensation, grisante, de contrôler une situation que personne, d'autre ne pouvait imaginer. Elle se sentait puissante, indispensable, intouchable. Mais cette puissance avait une autre source, plus intime. Son amant, celui pour qui elle prenait tous ses risques, devenait le centre de son univers secret. Il représentait une échappatoire, une passion ardente qui contrastait avec la stabilité de sa vie conjugale. Quand elle était avec lui, Émilie se sentait libérée du rôle d'épouse modèle. Elle n'était plus la femme élégante photographiée au bras de David, mais une amante vibrante, prête à tout pour nourrir cette relation interdite. C'était pour lui qu'elle détournait l'argent. Ses projets, ses rêves, ses ambitions devenaient les siens. Elle voyait en lui une possibilité de recommencer une vie différente, loin de l'ombre imposante de son mari. Elle imaginait des voyages, des maisons secrètes, une liberté nouvelle. Mais pour que tout cela prenne forme, il fallait encore et encore alimenter cette machine parallèle qu'elle avait créée. Dans l'entreprise, les employés continuaient à la voir comme une figure d'autorité douce mais respectée. Ils lui obéissaient, parfois avec plus de zèle qu'à David lui-même, tant son aura semblait forte. Peu savaient que derrière ces regards bienveillants se cachait une froideur calculatrice. Elle savait qui complimenter, qui encourager, qui surveiller. Chaque interaction faisait partie d'un théâtre où elle maîtrisait son rôle à la perfection. Pourtant, certaines fissures commençaient à apparaître. Un employé, celui qui avait remarqué les incohérences dans les comptes, se mit à observer de plus près ses allées et venues. Un soir, alors qu'il rentrait plus tôt que prévu, il trouva Émilie dans le bureau plongée dans des papiers. Elle sursauta légèrement à son entrée, puis lui sourit avec naturel. David, flatté de voir son épouse travailler si tard pour lui, la remercia tendrement. Émilie, soulagée de ne pas avoir été surprise en flagrant délit, redoubla de douceur. Elle lui prépara un verre, s'assit à ses côtés et détourna habilement la conversation. L'épisode aurait pu éveiller un soupçon, mais David y vit seulement la preuve d'un dévouement sans faille. La routine reprit son cours. Émilie multiplia ses transactions secrètes, toujours plus ambitieuses. Elle inventa même des sociétés fictives, des prestataires fantômes à qui elle faisait verser de l'argent. Derrière ces entités imaginaires, c'était en réalité son amant qui recevait les fonds. Il utilisait cet argent pour lancer des projets douteux, souvent voués à l'échec. Mais Émilie continuait de le soutenir. Sa passion brouillait son jugement, l'aveuglait sur l'ampleur des risques qu'elle prenait. Petit à petit, elle se détacha intérieurement de David.
Les moments passés, avec lui semblaient fades, comparés à l'intensité de ses rencontres secrètes. Elle souriait encore, jouait son rôle, mais son cœur battait ailleurs. Chaque mensonge prononcé devant son mari devenait une barrière supplémentaire entre eux. Et pourtant, au fond d'elle, Émilie savait que ce double jeu ne pouvait durer éternellement. Chaque fois qu'elle croisait le regard sincère de David, une ombre de culpabilité traversait son esprit. Mais cette culpabilité était vite étouffée par l'excitation du secret. Elle préférait ignorer cette voix intérieure qui lui murmurait qu'un jour, tout cela s'effondrerait. Pendant ce temps, dans l'entreprise, les tensions financières commençaient à se faire sentir. De petits trous dans la trésorerie apparaissaient. Rien de catastrophique, mais suffisamment pour intriguer certains membres du conseil. David, trop absorbé par ses projets d'expansion internationale, ne prit pas immédiatement la mesure de ces signaux faibles. Pour lui, il ne s'agissait que d'aléas normaux dans la vie d'une grande société. Mais d'autres, plus attentifs, commençaient à se poser des questions. Émilie, elle, redoublait de vigilance. Elle savait que le moindre faux pas pouvait la trahir. Ses nuits devenaient agitées. Parfois, elle se réveillait en sursaut, persuadée d'avoir laissé une trace, d'avoir commis une erreur. Mais au matin, elle reprenait son rôle d'épouse parfaite, et personne ne voyait son trouble. Pour David, tout semblait encore sous contrôle, mais sans le savoir, il avançait vers une tempête qui menaçait de tout balayer, son entreprise, son mariage et l'image qu'il avait de sa propre vie. Un soir, alors qu'il rentrait plus tôt que prévu, il trouva Émilie dans le bureau plongée dans des papiers. Elle sursauta légèrement à son entrée, puis lui sourit avec naturel. David, flatté de voir son épouse travailler si tard pour lui, les semaines s'écoulèrent et avec elles, la toile d'Émilie s'épaississait. Chaque jour apportait son lot de mensonges soigneusement tissés. Chaque nuit renforçait le poids du secret qu'elle portait. Ce double visage qu'elle présentait au monde devenait pour elle une seconde nature. Elle savait quand sourire, quand détourner le regard, quand inventer une excuse crédible. Mais derrière cette maîtrise apparente, une tension invisible commençait à se former, comme une corde qu'on tire trop longtemps et qui menace de rompre. L'entreprise de David grandissait toujours, mais les failles dans la trésorerie se faisaient de plus en plus perceptibles. Les rapports financiers présentaient des anomalies récurrentes. De petits manques d'abord, puis des sommes plus conséquentes. David, absorbé par ses négociations internationales, refusait d'y voir un problème majeur. Pour lui, ces irrégularités étaient normales dans une société en expansion. Mais certains membres du conseil d'administration s'inquiétaient. Ils pressaient David de lancer un audit interne. Émilie, en écoutant ces conversations, sentit pour la première fois la peur véritable s'installer dans son esprit. Son cœur s'emballait à chaque mention du mot « audit ». Elle savait qu'un simple regard extérieur, impartial, pourrait révéler ce qu'elle avait si bien dissimulé. Alors, elle redoubla d'efforts. Elle passa des nuits entières à corriger des bilans, à inventer des justificatifs, à créer de fausses factures. Elle devenait l'architecte d'un labyrinthe administratif destiné à perdre quiconque oserait s'aventurer trop loin. Pour David, ses efforts renforçaient son admiration. Il voyait en Émilie une épouse et une associée dévouée, prête à se sacrifier pour l'entreprise. Il lui répétait souvent qu'il ne savait pas ce qu'il ferait sans elle. Ces mots, prononcés avec sincérité, perçaient parfois le cœur d'Émilie. La culpabilité, qu'elle avait appris à taire, ressurgissait comme une ombre. Mais aussitôt, elle la chassait. Elle se persuadait que ce qu'elle faisait était justifié, que cet amour secret qu'elle vivait en parallèle méritait tous les sacrifices. Son amant, de son côté, profitait des fonds détournés. Avec l'argent qu'elle lui fournissait, il lançait des projets, parfois insensés, souvent voués à l'échec. Mais Émilie fermait les yeux. Pour elle, il représentait la passion, la liberté, l'interdit. Chaque rendez-vous clandestin lui faisait oublier les risques. Elle se persuadait que bientôt, il pourrait vivre ouvertement, qu'un jour viendrait où elle n'aurait plus besoin de mentir. Ses nuits devenaient de plus en plus agitées. Elle se réveillait en sueur, hantée par des cauchemars où David découvrait tout. Dans ses rêves, il la fixait avec des yeux emplis de douleur et de colère, et elle se voyait perdre en un instant tout ce qu'elle avait. Ses visions la poursuivaient dans la journée, mais elle les enfouissait sous des sourires fins et des gestes tendres. La tension monta d'un cran lorsqu'un membre du conseil insista pour engager un cabinet externe chargé de vérifier les comptes. David, agacé par ces suspicions qu'il jugeait exagérées, accepta néanmoins par souci de transparence. Cette décision fut pour Émilie un coup de tonnerre.
Elle savait qu'elle n'avait plus que quelques semaines, peut-être quelques jours, avant que son monde parallèle ne s'effondre. Elle envisagea plusieurs options. Devait-elle avouer à son amant qu'il faudrait fuir? Disparaître avant que tout ne soit découvert? Devait-elle inventer une nouvelle stratégie pour maquiller les chiffres, au risque de commettre une erreur irréversible? Ou devait-elle tenter de manipuler David pour l'empêcher de laisser ses auditeurs approcher trop près? Son esprit devint un champ de bataille. Chaque geste du quotidien se teintait d'angoisse. Quand David lui souriait, elle se demandait si ce sourire durerait encore longtemps. Quand elle entrait dans les bureaux, elle sentait le regard des employés peser sur elle, comme s'ils savaient. Son amant, lui, se montrait de plus en plus exigeant. Il réclamait davantage d'argent, pressé de réaliser ses projets. Émilie, déchirée entre la peur d'être découverte et le désir de le satisfaire, continuait de lui fournir ce qu'il demandait. Elle s'enfonçait, toujours plus profondément dans le piège qu'elle avait elle-même construit. L'employé qui enquêtait en silence sentit que le moment approchait. Il savait qu'il devait bientôt parler à David. Mais comment annoncer à un homme, aveuglé par l'amour, que sa femme était en train de ruiner son empire? Chaque jour qui passait augmentait son dilemme, et chaque silence ajoutait une pierre au mur de mensonges qui entourait David. Émilie, elle, oscillait entre confiance et panique. Elle se persuadait parfois qu'elle réussirait à s'en sortir, qu'elle trouverait une solution. Mais au fond, elle savait que la vérité n'attend qu'une occasion pour éclater. Ainsi, alors que l'entreprise se préparait à accueillir les auditeurs, l'équilibre fragile sur lequel reposait sa vie menaçait de s'écrouler. David, encore inconscient, avançait avec assurance vers un avenir qu'il croyait prometteur. Émilie, quant à elle, sentait chaque battement de son cœur résonner comme un compte à rebours. La tempête était proche.